Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, une nouvelle beauté italienne a fait son apparition, la Ferrari Daytona SP3. Une belle occasion pour s'intéresser à sa conception et son design pour découvrir ses origines et ses codes stylistiques. Cette nouvelle voiture que Ferrari a nommée SP3 Daytona est issue d'une nouvelle gamme, la gamme Icona. Ces voitures sont vendues en série limitée et récupèrent l'identité historique de la marque pour en faire des modèles à part de la gamme classique. Ainsi ont vu le jour les Ferrari SP1 et SP2 dont les codes reprennent les voitures de course des années 50. Désormais c'est la SP3 qui s'inspire du passé avec une série limitée à 599 exemplaires. Ferrari la présente comme l'héritière des Ferrari P4. Mais alors, comment la marque a travaillé esthétiquement sa SP3 pour cette affiliation historique? Tout d'abord, sa conception a débuté sur la base de l'hypercar La Ferrari. Cette voiture est exceptionnelle tant au point de vue technologique, stylistique que de ses performances. J'en explique d'ailleurs la genèse dans ma vidéo sur les hypercars, et le pilote Romain Monti en a fait un sublime essai sur des routes extraordinaires, je vous mets le lien en description. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. La Ferrari apporte donc des codes stylistiques qui se rapprochent de la Formule 1, au contraire de la SP3 qui va se charger de rapatrier des codes issus d'une autre catégorie, les courses d'endurance. La réglementation technique des différentes courses amène les ingénieurs à élaborer différentes formes pour le design des voitures. Ainsi, une Formule 1 sera plus pointue et technique qu'une voiture d'endurance qui adoptera des formes plus lisses et douces. Des distinctions que l'on retrouve également sur le style des deux voitures, avec une LaFerrari dynamique aux allures de flèche automobile, alors que la SP3 se rapproche plus de lignes souples et sveltes dans un esprit plus athlétique. C'est principalement de loin que les formes rondes de la SP3 rappellent le galbe de ses ancêtres. Mais en s'intéressant un peu plus finement à sa conception, on remarque que ce sont des codes stylistiques de différentes époques qui ont permis aux designers de dessiner cette belle italienne. De manière globale, la SP3 découle de codes stylistiques qu'a mis en avant la Ferrari SP38, c'est-à-dire un avant pointu mais large qui incorpore des feux horizontaux ainsi que des pièces en carbone qui sortent de la carrosserie. Une partie avant qui se prolonge dynamiquement sur le côté de la voiture en s'affinement sur un pincement de carrosserie devant les roues arrière. Mais la SP38, moins spectaculaire, paraît plus homogène que la SP3 dans sa réalisation. Mais pour quelle raison ? Eh bien, pour refroidir le moteur d'une voiture à haute performance, il faut un gros radiateur. Sa position sur la Ferrari est en retrait de la cabine, juste devant les roues arrière. Pour la SP3, Ferrari a souhaité déplacer les masses au centre, ce qui a permis au designer de réaliser un pincement de la carrosserie devant les roues arrière, et ainsi donner l'impression d'un costume bien ajusté. Une astuce de style notamment utilisée chez Aston Martin, pour rendre les voitures aussi sportives qu'élégantes. Pour refroidir le radiateur, il faut une ouverture pour permettre à l'air de s'y engouffrer. L'entrée d'air latérale sur la Ferrari s'est donc déplacée en hauteur, créant un couloir aérien dans la porte, une spécialité technique que l'on retrouve par exemple chez McLaren sur la 720S et la McLaren P1. À l'arrière de ce bouclier latéral, on y découvre une cavité qui sert d'extraction à la chaleur générée par les freins lors d'une conduite sportive. Mais ces entrées d'air occupent de la place, beaucoup de place, ce qui donne de l'épaisseur à la porte et ne permet pas de sculpter les formes à proximité, comme avait pu le faire la firme italienne sur ses devancières Enzo et la Ferrari. Cet élément technique vient donc malheureusement casser la finesse du travail exécuté sur le reste de la voiture. En parlant de finesse, concentrons-nous maintenant sur l'avant de la voiture, qui arbore une partie frontale résolument moderne, en partie due à l'ajout de petits détails qui apportent un soupçon de nouveauté. Contrairement au discours marketing vantant l'héritage de la Ferrari P4, l'avant de la voiture est plus proche d'une 288 GTO avec un nez haut et pointu que d'un museau bas et assez rond présent sur la voiture du Mans. Intéressons-nous maintenant à ces petites pièces qui sortent de la carrosserie. En plus d'être des éléments aérodynamiques, ces ailettes élargissent visuellement la SP3 et donnent un côté plus tranchant à la voiture, suggérant que la performance surpasse le design. Une astuce également utilisée chez Mazda et dans l'univers de la moto, notamment chez BMW sur les S1000 XR. En plus de l'allure tranchante de cet avant, la voiture intègre une nouveauté.
Des feux semi-escamotables comme un clin d'œil à ses ancêtres à l'image de la Testarossa. Une voiture qui inaugurait en 1984 un tout nouveau langage stylistique avec l'intégration de stries dans les ouïes latérales. Des stries reprises aussi bien à l'avant qu'à l'arrière de la SP3 qui amènent une touche de nostalgie au design résolument moderne. Bien que ces stries pourraient sembler interpréter les petites ouvertures à l'arrière de la Ferrari P4, l'origine esthétique de cet arrière est tout autre, car il vient en fait d'un concept de Pininfarina de 1968, la 250 P5. Mais la partie arrière de la SP3 intègre également une nouveauté pour Ferrari. En effet, la marque italienne a depuis les années 70 toujours adopté des arches de roues rondes qui épousent la forme du pneu. Cette nouvelle Transalpine adopte, elle, des arches de roues rectangulaires du jamais vu depuis la 712 Can-Am de 1971. Un code identitaire fort grandement utilisé par la marque rivale du cheval cabré, Lamborghini. En effet, en 1974 est présentée la Countach, qui va donner ses gènes et ses fameux passages de roues aux futures voitures de la marque au taureau. D'ailleurs, c'est également un des modèles de Lamborghini et plus précisément la Centenario, qui a très récemment utilisé un style de carrosserie flottant à l'arrière. En jouant sur des pièces sombres et d'autres peintes, la surface crée une illusion d'optique qui donne l'impression d'une voiture fuyante. Nous avons donc découvert que si la marque Transalpine a utilisé la Ferrari P4 comme référence à son héritage, c'est davantage pour un discours marketing que pour la cohérence de son design. Entre surface fluide et détails tranchants, la Ferrari SP3 est malgré tout une voiture spectaculaire. Même si elle intègre de nombreux codes qui n'étaient jusqu'alors pas présents chez Ferrari, cette nouvelle Icona présente sûrement une orientation de style futur. Et même si le cumul des ingrédients n'est pas le plus harmonieux, Ferrari est sûrement très proche de la recette miracle qui va déterminer la haute gastronomie italienne pour les années à venir. Dites-moi dans les commentaires si ce format de vidéo sur l'analyse de conception vous plaît et si cette vidéo vous a permis de saisir les subtilités stylistiques mises en avant par cette SP3. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à aller checker ma vidéo sur les hypercars et celle de Romain Monti sur l'essai de la LaFerrari. En tout cas, portez-vous bien, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!